La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. Valérie Castet de l'AFT est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Nous parlons aujourd'hui d'un rapport de France Stratégie et du ministère du Travail. Son nom, Les métiers en 2030. On l'a découvert la semaine dernière. En quoi ce rapport est important à vos yeux ? Alors oui, ce rapport est important parce que c'est l'exercice de prospective nationale des métiers et des qualifications. Et il donne les perspectives chiffrées à l'horizon 2030 pour tous les métiers de l'économie. Il cherche à répondre à deux questions. Première question, quels sont les métiers qui recruteront le plus au cours des 10 prochaines années ? Deuxième question, dans quels métiers risque-t-on une pénurie de main-d'œuvre ? Oui, ces deux questions nous intéressent. Qu'est-ce qu'on anticipe justement pour le transport et la logistique ? Alors globalement, ce rapport s'attend à ce que le secteur du transport et de la logistique ne crée plus autant d'emplois que ces dernières années. Et il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est une réduction de la mobilité et des déplacements de personnes en lien avec l'augmentation du télétravail suite à la crise Covid-19. Donc ça impacte plus particulièrement le secteur du transport de voyageurs. Et la deuxième raison, c'est le développement des outils numériques dans le transport, le développement de l'automatisation, de la robotisation dans la logistique. Et ça, c'est ces deux phénomènes qui devraient amener des gains de productivité dans le secteur. Alors, pour autant, France Stratégie et le ministère du Travail, qui sont les co-auteurs de ce rapport, s'attendent tout de même à des créations d'emplois significatives dans les entrepôts. Il serait question de la création de 135 000 nouveaux postes d'opérateurs logistiques d'ici 10 ans. Et ces créations d'emplois, c'est principalement pour des ouvriers qualifiés de la logistique qui risquent de devenir plus difficiles à recruter, toujours d'après les auteurs du rapport. Pour ce qui est des conducteurs, on sait que la pénurie est forte. Qu'est-il dit ? Alors, le rapport anticipe que cette pénurie, elle devrait s'accentuer dans les prochaines années, dans un contexte où le taux de chômage est lui appelé à baisser. Et même si les créations d'emplois sur les métiers de la conduite vont se ralentir, les métiers de la conduite figurent tout de même dans le top 4 des métiers de l'économie qui vont le plus recruter dans les 10 prochaines années. On parle de plus de 300 000 postes de conducteurs à pourvoir d'ici 2030. Et pour beaucoup, c'est dû au remplacement des départs à la retraite parce que les métiers de la conduite sont des métiers de seconde partie de carrière. Est-ce que ce rapport donne des recommandations pour fluidifier le marché du travail ? Oui, parce que l'objectif de ce rapport, c'est vraiment d'anticiper les risques sur le marché du travail, de les quantifier pour chercher à infléchir les stratégies d'acteurs, infléchir les politiques publiques. Et alors pour ce qui est plus particulièrement des conducteurs, d'après les auteurs de ce rapport, eh bien les jeunes débutants ne suffiront pas à remplacer tous les départs en fin de carrière. Les auteurs disent qu'il va falloir recruter des professionnels venus d'autres métiers, des chômeurs, des immigrés. Et d'une manière générale, les auteurs encouragent la diversification des canaux de recrutement, la diversification des modes d'alimentation des emplois. Bon, en tout cas, il va y avoir de l'emploi. C'est quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup Valérie, à très vite. Merci Franck, au revoir.